Salam alaikum, salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons suivre la suite de notre cours, la dérivation. Nous avons déjà pris dans les vidéos précédentes comment on fait la dérivée des fonctions. Donc, on va aborder dans cette vidéo la partie des applications de la dérivation. Et l'application la très importante de la dérivation est la variation d'une fonction. C'est-à-dire, quand on dérive une fonction, on trouve la variation de la fonction f? Si oui, comment? Y a-t-il une relation entre le signe de la fonction dérivée f' et la variation de f? Passons au théorème qui nous ramène à établir ce rapprochement. Donc, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, et f' sa fonction dérivée sur i, ça veut dire il faut montrer que la fonction est dérivable sur un intervalle. Et puis, on détermine l'expression de la fonction dérivée f' sur cet intervalle. Et on obtient ces résultats suivants. Si on étudie le signe de la fonction dérivée et on trouve que f' de x est strictement positif sur l'intervalle i, alors on conclut que la fonction est croissante sur cet intervalle. Si f' de x est strictement négatif, alors f est décroissante sur cet intervalle. Et si f' de x est égal à 0 sur l'intervalle i, alors f soit constante sur cet intervalle. Alors ces résultats sont très importants et qui nous donnent la variation ou bien la monotonie de la fonction f sur un intervalle à partir de la fonction dérivée. Donc maintenant, je vous donne une carte mentale qui vous aide à établir le rapprochement d'application de la dérivation. Premièrement, il faut montrer que f est dérivable sur l'intervalle donné. Puis, trouver l'expression de la fonction dérivée f' de x sur cet intervalle. Ensuite, on va étudier le signe de f' de x sur l'intervalle. Donc, on étudie le signe de f', ça veut dire l'étude de signe de la dérivée. Puis, on dessine le tableau de variation de la fonction f. Alors, on obtient le résultat suivant. Si f' de x est strictement positif, alors on obtient que la fonction f est croissante. Et on dessine le tableau de variation. On met dans la case dx les bornes de l'intervalle i et les points où f' s'annule. Le signe de f' de x est plus parce qu'il est strictement positif. Et la variation de f est croissante. La flèche vers le haut. Puis, si on a la dérivée, ça veut dire f' de x est strictement négative, alors la fonction f est décroissante. Et voilà le tableau de variation. Dans la case dx, on a mis les bornes de l'intervalle i et les points où f' s'annule. Et dans la case de signe de f' de x, on a mis moins, parce qu'il est négatif strictement. Et dans la variation de la fonction f, on met la flèche vers le bas, ça veut dire la fonction est décroissante. Dans le troisième cas et le dernier, c'est la dérivée, ça veut dire f' de x est nul. Alors la fonction f est constante. On met même chose dans la case de x. Le signe de f' de x est 0. Alors la variation de la fonction f est constante. Donc finalement, je vous donne un exemple. Soit f, une fonction définie par f de x est égale à 2x au cube moins 6x. Étudiez la variation de la fonction f sur l'intervalle ou bien sur l'ensemble R. J'attends vos réponses.